Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du calme. Alors, le calme, c'est avant tout un état d'être profond, fondamental, qui est présent dans ce qui est profond à l'intérieur de soi, qui est présent dans notre écoute, qui est présent dans notre être fondamental, mais qui est aussi présent partout dans la nature, présent dans l'arbre, présent dans la pierre, dans la montagne, dans le lac, qui est présent dans la nature vivante. Et ce calme permet d'entrer dans ce monde vivant, de devenir suffisamment sensible, suffisamment délicat pour accueillir ce qui est de la vie. Alors bien sûr, le calme, c'est pas seulement cela, c'est aussi de pouvoir faire face à notre vie quotidienne, de pouvoir rester soi-même et de pouvoir accueillir la vie telle qu'elle est, sans forcément entrer dans des réactions, dans des sympathies, antipathies qui nous font perdre notre être, notre centre et qui font que nous vivons dans des influences et que nous écrivons une vie qui ne nous ressemble pas. Le calme ne peut pas être forcé. On ne peut pas s'obliger à être calme. On ne peut pas vouloir le calme dans un concept, dans une volonté humaine, car il va fuir cet état d'être. Le calme s'approche de l'homme comme il va vivre dans l'arbre, dans la montagne, si l'homme est ouvert, s'il est dans l'écoute, s'il est dans cette réceptivité d'accueillir ce qui est vrai, ce qui est profond. Alors le calme vient et le calme apporte cette capacité d'écouter ce qui est, d'accueillir les tensions de la vie, d'entrer dans une maturité intérieure, une maturité émotionnelle, une pensée qui peut devenir plus claire et qui permet justement de, de faire face, d'apporter une guérison à tout ce qui est bloqué à l'intérieur de soi et de rester fidèle à ce qui est profond, à ce qui est vrai dans notre conscience et de ne pas être dans des réactions à tout ce qui va arriver dans la vie et qui fait que l'on demeure à la périphérie. Parce que le calme, toujours, te ramène vers ton centre, vers ton être, vers ta conscience. Dès que tu sors du calme, tu entres dans une agitation, tu vas vers la périphérie des choses, tu entres dans un monde conceptuel, mental qui toujours t'éloigne de toi, alors que le calme te redirige vers ton centre, te redirige vers un monde plus animiste, plus vivant, où la vie te parle. Le calme est une condition pour que la vie te parle, pour ce qu'il y a à l'extérieur, que la nature te parle, mais aussi pour que tes émotions te parlent. La peur va te parler, elle a un message. Si tu as un monde bloqué à l'intérieur de toi, il veut te parler. Si tu as une douleur physique, elle te parle, elle te dit quelque chose. La vie tout entière est vivante et parle et veut te conduire vers ton être vrai, vers la réalisation de ce que tu es. Et le calme est un fondement pour cela, un fondement pour accueillir la vie telle qu'elle est et pour accueillir aussi toi-même qui tu es, tel que tu es, et manifester ce qui est vrai, ce qui est précieux. Donc c'est réellement un art de vivre et une base, une terre qui permet de s'approcher du silence intérieur et de commencer à vivre dans une vie créative, dans un art, dans une créativité et de créer sa vie de sa propre source. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui cultive l'agitation, qui nous éduque à être sans cesse à l'extérieur de soi et qui ne permet pas d'être soi-même, de vivre ce que nous sommes profondément et de le manifester. Le calme est un fondement pour retrouver son être, pour se reconnecter à notre source profonde, qui est une base pour la guérison de notre être, de notre âme, mais aussi de notre corps. La base de toute thérapie est le calme, la douceur, parce que c'est l'énergie de la douceur qui s'éveille dans le calme.
Le calme et la douceur sont un seul et même être. Et si nous voulons avoir une vie heureuse, une vie apaisée, une vie dégagée, subtile, où il est possible de s'ouvrir à ce qui est lumineux, à ce qui est grand, le calme est une base fondamentale. Une base qui permet d'avoir à la fois une terre, une stabilité intérieure, mais aussi une ouverture, une délicatesse, une subtilité, qui permet d'être un être souple, capable de danser avec ce qui vient vers soi dans la vie. Il y a aujourd'hui, dans notre société, une hypnose, quelque chose qui nous fait croire que la force est dans la force brutale, dans la violence, dans tout ce qui impressionne et génère la peur à l'intérieur. Mais en réalité, la véritable force se trouve dans le calme, se trouve dans la douceur intérieure, qui permet de toujours rester en contact avec ce qui est vrai, avec ce qui est stable, avec ce qui est profond, avec ce qui n'est pas impressionnable, détournable, ce qui permet de rester conscient et de réagir aux événements avec quelque chose de raisonné, quelque chose de clair, une réponse vivante, réelle, car celui qui se tient en dehors du calme va sans cesse projeter sur la vie des concepts, projeter quelque chose qui en réalité le coupe de la réalité. Vivre en dehors du calme, c'est vivre dans des illusions, c'est voir toujours des problèmes, voir des problèmes chez le voisin, voir des problèmes sur les événements de la vie, et de toujours projeter des concepts, des idées. Celui qui se tient en dehors du calme va être agité, va dramatiser des situations, va voir quelque chose de dramatique, va avoir peur des événements et projeter ses propres concepts sur ces événements, alors que celui qui se tient dans le calme retourne vers lui, retourne vers le silence et voit les choses d'une façon neutre, voit les choses telles qu'elles sont. Alors, il n'est pas emporté par les courants d'influence, par les forces qui viennent vers lui, et il peut répondre aux événements d'une façon claire, d'une façon juste, et d'une façon qui va apporter une guérison, une solution, un partage, une unité. Le calme est omniprésent, et en réalité, il fait partie de ta nature fondamentale. Et par la communion avec la nature, par le partage, tu peux commencer à goûter cet état fondamental. Le calme, c'est une respiration, c'est une circulation d'énergie, c'est un monde posé, c'est un monde où l'unité peut apparaître et où la beauté de la diversité peut apparaître. Il y a un lien profond entre le calme et l'écoute. Celui qui sait écouter profondément la vie avec tout son être, avec tous ses sens, va naturellement entrer dans un état de tranquillité, de calme. Et celui qui est dans le calme va voir son écoute s'approfondir, grandir. Ces deux mondes se nourrissent l'un l'autre. Et ainsi, la vie devient de plus en plus vivante. Celui qui entre dans le calme et l'écoute va naturellement devenir animiste, car la vie va lui parler à travers ses cinq sens. Tous les événements de la vie, la nature, ce qu'il porte à l'intérieur de lui, les émotions, les pensées qui le visitent, tout cela va lui parler d'une façon beaucoup plus profonde, non pas d'une manière conceptuelle, non pas dans une émotionnalité, mais dans quelque chose d'animiste, de vivant, dans un langage direct et universel. Celui qui est dans le calme trouve une assise, une souveraineté intérieure. L'animal respecte le calme. Il aime l'homme qui se tient dans le calme. Il va être paisible, il ne va pas s'approcher dans une agressivité, car en réalité, la peur, l'agitation agresse la nature, agresse les êtres de la nature, agresse les mondes invisibles des éléments, et celui qui se tient dans le calme va être supporté, et il y a tout un monde qui va vouloir aider et soutenir la vie de celui qui se tient dans le calme. Alors la vie devient plus fluide, plus légère,
il y a un courant naturel qui se met en place et beaucoup d'oppositions disparaissent car elles étaient générées par l'agitation, par l'agressivité des peurs bloquées qui se trouvent dans la personne et qui génèrent des oppositions à l'extérieur à travers les événements, à travers les êtres que la personne va rencontrer. Celui qui se tient dans le calme voit un chemin naturel de beauté et de célébration qui s'ouvre devant lui. Dans de futures vidéos, bien sûr, nous allons continuer à développer cette vision du calme, de comment l'intégrer à sa vie, comment vivre avec elle. Nous allons continuer avec d'autres vertus fondamentales comme la douceur, comme le silence intérieur, comme l'accueil et l'écoute profonde de tout ce qui est vrai et de tout ce qui est vivant. Dans une prochaine vidéo, je vais partager avec vous une méditation qui va vous permettre de développer le calme, de développer votre ouverture, votre sensibilité au calme, afin que le calme devienne une base fondamentale dans votre vie. C'est un plaisir de partager avec vous cette première vidéo et il y en aura beaucoup d'autres. Alors à très bientôt.